que si on aime quelqu'un vraiment comme Jésus, qui nous a aimés, mais pas seulement dans les discours, mais qui a vraiment donné sa vie pour nous. Et du coup, je me suis dit que pourquoi pas moi, à mon tour aussi, je donne aussi ma vie pour Jésus d'abord, et puis aussi pour les autres. C'est vraiment une grande joie. Je crois que beaucoup de parents chrétiens voudraient avoir cette joie. Nous rendons grâce à Dieu, à Marie. C'est vrai que c'est une grande joie pour nous et puis une grande bénédiction pour toute notre famille. C'est une bonne occasion de nous rassembler tous et puis de vivre cette journée dans l'action de grâce au Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné, pour tout ce qu'il nous donne aujourd'hui et tout ce qu'il nous donnera demain. Hier soir, c'est vrai qu'il y avait pas mal de monde finalement à cette veillée d'adoration, puis cette nuit de prière. Donc les jeunes venaient un peu de tous horizons. C'était une veillée vraiment priante et impliquée. Et c'était aussi l'occasion d'appeler l'Esprit Saint sur nous, mais aussi sur ces futurs ordinants, puisque voilà, ils ont un futur de prêtres qui arrive là bientôt. Et donc c'est bien de les accompagner dans ce temps important de leur vie. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Je suis heureux de vous accueillir, frères et sœurs, à Sainte-Anne-de-Dorée en ce jour solennel de l'ordination sacerdotale. Je salue tout particulièrement les parents des ordinants, ainsi que leurs familles et leurs amis, venus parfois de très loin pour les entourer en ceci grand jour. Patience aimée Pandéco. Me voici. Joseph Dauvandon. Me voici. Xavier Laporte. Me voici. Jean-Charles Nicolo. Me voici. Jean Duparc. Me voici. Jean-Paul Sosa. Me voici. Jean-Marie Surel. Me voici. Monseigneur, la Sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Patience aimée Pandéco, Joseph Dauvandon, Xavier Laporte, Jean-Charles Nicolo, Jean Duparc, Jean-Paul Sosa et Jean-Marie Surel, et demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytérat. Monseigneur, le peuple de Dieu a été consulté, et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés.
avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des prêtres. Notre assemblée ce soir est véritablement une hymne à l'Église. Cette célébration au cours de laquelle des jeunes issus de 3 continents vont recevoir le sacerdoce ministériel pour le service de l'église de Vannes est une belle leçon de choses. Vous recevez l'ordination presbytérale pendant le jubilé de la miséricorde. Et votre vie sacerdotale tout entière sera marquée par cette circonstance unique. Plus que quiconque, vous devrez avoir à cœur d'être les ministres de la miséricorde, être disciple de Jésus, répondre à son appel en lui consacrant sa vie, vouloir le suivre. C'est donc se perdre pour se retrouver pleinement. Être prêtre, c'est dire oui à une volonté autre que la nôtre pour pouvoir toujours grandir. C'est en se conformant à la volonté de Dieu, en étant plongés dans cette volonté, que nous entrons toujours davantage dans la vérité sur nous-mêmes. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. La grâce du sacerdoce qui vous sera donnée dans quelques instants va vous relier de manière profonde, de manière essentielle, de manière structurelle à l'Eucharistie. Devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint. Oui, je le veux. Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre qui s'est offert pour nous, à son Père, en victime sans tâche, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Patience aimée, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. 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 Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu. Ceux qu'il a choisis comme prêtres, Sainte Marie,
Tout-Puissant, donne à tes serviteurs que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répands une nouvelle foi au plus profond d'eux-mêmes, l'esprit de sainteté. Qu'il soit avec nous de fidèles entendants de tes mystères, pour que ton peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle naissance et reprenne des forces à ton autel, pour que les pécheurs soient réconciliés et les malades relevés. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple saint et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Que le Seigneur Jésus-Christ recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces mystères et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Livré pour vous. Tous les nouveaux prêtres resteront devant le mémorial pour les bénédictions. Un grand merci à vous tous et à chacun et bonne fête. Dieu fasse de vous au milieu du monde des serviteurs et des témoins de son amour et de sa vérité et de fidèles ministres de la réconciliation. Amen. Qu'il fasse de vous de vrais pasteurs, chargés de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie, qui les feront grandir dans l'unité du corps du Christ. Amen.
C'est un signe pour moi de très grande vitalité. Ça montre aussi avec les milliers de pèlerins qui sont là qu'il y a une famille, une véritable famille chrétienne dans ce diocèse autour de notre évêque. Et ça m'encourage, ça me réconforte et ça donne, je dirais, une dimension chaleureuse pour prendre une décision, que ce soit dans la vie consacrée, dans le mariage ou dans le sacerdoce en particulier. J'ai la chance d'avoir dans ma paroisse un des prêtres qui vient d'être ordonné. Et une des plus grandes joies que ça m'a fait lorsqu'il est devenu prêtre, à partir du moment où Monseigneur lui a imposé les mains, à partir du moment où il a reçu l'habit, c'était son sourire. Il était ravi de devenir prêtre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et là, on voit la foule là derrière, tous les gens sont en train de faire la queue pour se faire bénir par les prêtres. Et là, je viens de recevoir la bénédiction de ce prêtre. Et voilà, là vraiment, je vois qu'il y a une unité et une union avec lui. Lui qui était séminariste il y a à peine une heure, maintenant il est prêtre. Et là, ça me touche vraiment. C'est une chance et une grâce pour le diocèse de Vannes d'avoir 7 jeunes hommes qui sont ordonnés prêtres. Et pour quelqu'un comme moi, c'est vraiment important d'avoir cette espérance que Dieu travaille toujours, qui suscite des vocations. Et ça m'invite évidemment à m'interroger sur ma vocation propre, à avancer petit à petit à la suite en particulier de Jean-Charles Nicolo et puis de Xavier Laporte-Vevada, que je connais grâce à la pastorale étudiante. Moi, mon parcours vocationnel, je suis au séminaire à Rennes. Là, il me reste encore une semaine avant de terminer ma première année, donc il reste une semaine d'examen, 4 ans avant d'être diacre, et ensuite une 5e année pour devenir prêtre. Voilà, ça c'est si Dieu le veut, un jour je serai à sa place. Il y a 2 moments qui m'ont particulièrement marqué. Le premier qui pour moi est toujours très émouvant, c'est la litanie des saints, au cours de laquelle les ordinants se prosternent. Voilà, ça montre leur humilité devant le Seigneur qui les appelle. Ça montre aussi, je pense, notre ambition pour devenir saints, pour devenir vraiment les enfants de Dieu à la suite du Christ. De se dire que peut-être un jour, mon nom, notre nom, fera aussi partie de cette longue liste que nous invoquons pour nous aider à mieux avancer au service de Dieu et de nos frères. Un moment qui est vraiment important pour moi, c'est lorsque tous les prêtres viennent imposer. Ils gardent tous la main comme ceci, je ne sais pas si on voit. Et ça symbolise l'union qu'il y a dans le presbytérium. Tout le monde est uni à l'évêque. Et ça, c'est quelque chose de très fort que je souhaite vraiment vivre un jour. Et puis il y a un deuxième moment qui m'a marqué, c'est la remise de la chasuble, où les ordinants qui étaient diacres revêtent ce vêtement très particulier, très ample. Et je trouve ça vraiment très beau de les voir transformés en fait, par ce vêtement qui, dans la tradition catholique, symbolise la charité, qui est toujours large, qui est toujours ample. Et c'est là où je me suis dit, en particulier en voyant 2 diacres que je connais bien, voilà, à présent ils sont prêtres, à présent ils sont vraiment serviteurs du Christ à son image, dans son Église. Et voilà, ça m'a vraiment touché. Et pour ma part, voilà, peut-être qu'un jour, moi aussi, je recevrai ce vêtement. En tout cas, c'est ce que je souhaite et c'est ce que je souhaite aussi pour d'autres amis, d'autres jeunes hommes au sein de ce diocèse. Gloire à Dieu. Ça y est, tu vois, est-ce que tu as eu... Je ne suis pas persuadé d'avoir eu un peu d'apprendre tout qu'avait du monde. Je suis plus joyeux.